Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Jardin Balcon et on commence tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Et vous voyez, sur mon jardin de 4 mètres carrés, il est absolument possible, même cet été, de cultiver sur son balcon et d'avoir des premières récoltes, des plantes qui sortent, un petit peu comme la chilier millefeuille que vous voyez qui a bien pris, particulièrement cette saison. Donc vous pouvez en semer sur votre jardin et c'est très bon pour le cycle féminin. Donc vous voyez juste derrière, nous avons des fleurs, en tout cas des futures fleurs, et vous voyez aussi également des poivrons. Donc sachez que c'est possible, il suffit d'avoir un ensoleillement correct. Donc moi j'ai à peu près 4 heures d'ensoleillement direct et la luminosité du reste de la journée. Donc ces petits poivrons, ils sont comestibles, j'en ai déjà mangé un, c'est pas trop mal, donc c'est super, c'est très facile, les légumes du soleil au jardin, pour tout type de climat, même si vous êtes dans le nord, ça peut pousser je pense. Là c'est un spray au savon noir pour enlever les pucerons, puisqu'il y a quelques fourmis qui viennent du coup élever les pucerons. Et que cela ne tienne, j'ai ma solution miracle. Donc là vous voyez par exemple il y a à la fois un fraisier, il a ses premières fraises, bon bien évidemment je les ai mangées, donc n'oubliez pas de mettre un fraisier ici dans un pot suspendu, c'est vraiment super. Et la fraise, surtout les fraises un petit peu sauvages, fraises des bois, poussent hyper bien. Ici vous avez pu le voir, il y a un deuxième fraisier, donc là dans une colonne en plastique, fait de bouteilles plastiques. L'idée c'est de voir ce qu'on peut faire en termes de récupération au jardin. Donc ici le fraisier il se porte également bien, il a un peu moins de soleil direct puisqu'il est un petit peu caché par certaines feuilles, mais cela pousse. Donc ici j'ai récupéré des stolons de fraises, je les ai mis dans l'eau et on va voir ce que ça va donner. Donc ça va normalement donner des futures petites racines et puis ensuite pour pouvoir les mettre dans des pots en terre et avoir de nouveaux fraisiers à l'infini. La fraise, le fraisier c'est vraiment une plante qui se cultive facilement, surtout lorsqu'elles font des stolons. C'est un petit peu comme les hippomées ou encore les capucines, les graines qui se reproduisent, donc c'est très facile à cultiver. Là vous voyez, donc c'était censé être un agrume, mais l'agrume n'a pas pris, donc je l'enlève et à la place je vais juste laisser le petit plant de tomates que vous voyez derrière. Bon, ça arrive, tout ne fonctionne pas, l'idée c'est vraiment de tester pour avoir une petite jungle urbaine. Et vous voyez ce petit plant de tomates, il est un petit peu à l'ombre, mais je pense qu'il va pousser parce qu'il va forcément chercher la lumière et donc un petit peu s'allonger. Là on va suivre un petit peu de l'autre côté ce qu'il se place. Donc on a aussi là un plant de tomates. Là c'est plutôt des tomates cerises. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un grand pot. En tout cas dans cette petite colonne il pousse plutôt bien pour l'instant et on verra ce que ça va donner. Ensuite là on a encore un plant de tomates. Décidément la tomate c'est vraiment le légume phare de la saison, ou plutôt le légume fruit phare de la saison. C'est très facile à cultiver. Derrière vous voyez un figuier, mais en tout cas les tomates elles ont parfois des gourmands, donc moi je les récupère tout simplement pour le mettre sur la terre et éviter d'avoir un assèchement. Donc là encore des tomates, des blancs de tomates. Je récupère vraiment les feuilles pour aussi que la plante se développe plus en hauteur qu'en largeur. Et comme je vous le dis, je récupère les feuilles et je les mets directement à même le sol pour protéger de la lumière et de l'assèchement et pour avoir une sorte de compost directement à la surface de la terre, ça va se décomposer. On voit le basilic, là aussi c'est du bouturage, il prend bien. Alors ici c'est mon arbre phare, mon bébé, mon chouchou, c'est mon amandier. Ça fait je crois maintenant 4 ans que je l'ai. C'était tout simplement une noix d'amande, je l'ai mise en terre après un petit hiver et il ne cesse de pousser. J'aime beaucoup cet arbre, il est facile je trouve de culture, du soleil, un petit peu d'eau et il pousse. Et d'ailleurs il a l'avantage entre guillemets d'être l'arbre témoin du printemps qui arrive, c'est-à-dire qu'il est le premier à feuillir dès que le pré-printemps arrive en général à la fin du mois de février, mi-février. Ici dans le sud, il commence déjà à avoir les premières feuilles qui apparaissent, signe que les températures sont en train de se radoucir et de se stabiliser. Franchement j'aime trop cet arbre, je rêve d'en avoir des centaines. Et là un arbre que j'aime presque ex aequo, c'est le figuier, tout simplement parce que je trouve que les figues sont un fruit
excellent, c'est des fruits excellents. Les figues, c'est tellement, mais c'est bon, c'est juste bon, c'est un plat, c'est un fruit qui vient du paradis, on dirait la figue. Donc là aussi dans le sud, c'est très facile à cultiver, du plein soleil, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'eau, j'ai remarqué que même avec un peu d'eau, il s'adapte. On dirait un petit peu une plante, pas de garrigue, mais voilà, de terrain un petit peu adapté à notre climat sec. Un petit peu comme l'aloe vera, donc on va le rempoter parce que là, il est un peu à l'étroit et d'ailleurs les feuilles qui sont un peu violacées nous montrent qu'il a besoin un peu d'être réhydraté, je pense. Alors ici, sur une espèce de fabrication en tuteur pour avoir ensuite des plantes grimpantes, j'ai tout simplement commencé à semer beaucoup d'hypomées et elles sont en train d'envahir le long des tuteurs. Ça va être super joli, surtout quand on aura les premières fleurs, ça va être magnifique. Donc là pour l'instant les plantes sont vraiment comme des plantes grimpantes, elles s'accrochent de partout, un peu comme le lierre, et là ça va être magnifique d'ici quelques semaines, ou même je pense d'ici quelques jours, une dizaine de jours on va avoir beaucoup plus. Alors en haut vous avez vu, il y a des pots suspendus. Avec des plantes grasses. Il y a également plein de semis donc sur le rebord du balcon. Bon, on fait attention, hein, l'idéal quand même c'est de mettre un filet protecteur ou un fil protecteur, mais voilà, une petite boîte en plastique de salade, vous mettez de la terre et vous mettez vos semis en plein soleil, franchement ça va les développer beaucoup plus. Ici à la mi-ombre du balcon, ce que j'ai c'est de la consoude. Alors la consoude elle pousse facilement, c'est un petit peu comme l'ortie dans le sens de venir apporter beaucoup de nutriments dans un jardin. Donc vous avez vu, il y avait un plan avec plein de poivrons et ici le piléa. Alors le piléa c'est aussi une plante très facile que je vous recommande de faire. Elle se ressème entre guillemets toute seule, ou en tout cas elle fait des rejetons et ensuite il n'y aura plus qu'à les replanter, et c'est une plante qui demande très peu d'entretien et elle se développe énormément. Ici propagation de succulents version amour, donc en forme de cœur, plus ou moins réussi, et d'ici quelques jours on verra les premiers futurs succulents apparaître puisque nous sommes au soleil. Alors très important, il faut absolument penser à nettoyer son balcon. Sinon quoi, la terre va s'accumuler et ça peut s'accumuler dans les interstices du balcon et parfois développer alors soit des futurs nouveaux plants, des graines qui vont se mettre, et du coup ça peut vraiment venir abîmer votre balcon et le décaler en fait, avoir vraiment les dalles qui se décalent, et ça c'est pas bon du tout. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Abonne-toi et à très vite au Jardin Balcon. J'espère que tu as aimé, que tu es motivé.